Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast couture. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 de mes dernières cousettes et je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mes premières vidéos. Ça a été franchement hyper plaisant de voir tous ces retours positifs et ça m'a vraiment motivée pour vous présenter des nouvelles cousettes. Donc tout d'abord je vais commencer par vous présenter une cousette que j'avais oubliée et je ne sais pas comment j'ai fait pour l'oublier de vous présenter donc lors du premier podcast. C'est la robe que je me suis cousue pour les fêtes de fin d'année, donc ça date un peu maintenant, mais je tenais vraiment à vous la montrer parce que j'en suis vraiment très fière et franchement je la trouve vraiment très jolie. Le patron c'est la robe Umbrielle. Ouais c'est ça, Umbrielle. Je l'ai eu sur Etsy et je vous mettrai le nom exact du shop dans lequel vous pouvez le retrouver en barre d'infos et puis je vous l'afficherai aussi sur la vidéo. Donc, hop, donc je l'ai réalisé en jacquard, ici en jacquard avec du lurex et ici c'est du velours. Voilà, donc elle est hop comme ça avec une robe, avec une jupe qui tourne là, une jupe un peu patineuse. Le bout des manches est élastiqué. Et ici donc c'est un corset avec des pinces. Donc à l'avant et à l'arrière et ici une fermeture invisible. Voilà. J'essaierai de vous insérer une photo portée par là. Donc voilà pour ma robe de Noël. Et ensuite on va passer à des cousettes un peu plus classiques, des cousettes qui peuvent se porter un peu plus tous les jours. Donc je me suis cousu ce magnifique débardeur. Hop. Voilà. Pareil, je vous insérerai une petite photo portée. Donc c'est un débardeur, c'est un modèle gratuit de chez Ellie & Mac. Donc voilà, derrière il est fait en deux bouts, enfin deux morceaux. Et ici en un seul morceau. Je l'ai réalisé dans un tissu scuba crêpe que j'ai eu chez Driefenstoffen. Et il est super agréable à porter, il est vraiment bien taillé, il y a des petits détails ici, vous voyez, sur le côté. Hop, si j'arrive à vous montrer, voilà. Où ça fait un petit arrondi comme ça. C'est vraiment sympa, il est très facile à coudre et très rapide à coudre. Et je vous le conseille, c'est un chouette patron qui en plus est gratuit. Ensuite, j'ai cousu pour ma petite louloute un petit pull Andrea. Donc, hop, voilà. Donc ça c'est un tissu sweat que j'ai eu dans le magasin Créatis. Pour ceux qui habitent sur la région toulousaine, il se trouve à Plaisance du Touche. Voilà. Franchement il est super sympa, il est hyper agréable à porter. Moi je m'étais aussi cousu un Andrea dans le même tissu et franchement on y est super bien dedans. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir passer, c'était le carnaval il y a pas très longtemps et mon fils a voulu se déguiser en chat. Et comme c'était aussi le carnaval de la crèche pour ma fille, je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant lui coudre un chat aussi, ils seront accordés. Et pour ce faire, j'ai utilisé le patron de chez Super Bison, le patron combinaison Tagada. Et voici ce que ça a donné. Donc celui-là, c'est celui pour ma fille. Donc avec les petites oreilles de chat. Hop. Voilà. Pareil, je vous insérerai une petite photo portée. Et j'ai rajouté un petit truc. J'ai rajouté une petite queue de chat derrière. Voilà, c'est tout simple en fait. J'ai juste fait un petit patron d'une petite queue comme ça. Et puis je l'ai rajouté dans la couture à l'arrière.
Et franchement, ils étaient ravis, ils étaient super contents d'avoir leur petite combinaison chat. En plus, ils étaient accordés, donc c'était vraiment super. Je l'ai réalisé dans un jersey que j'ai acheté aussi chez Dress & Stoffer. Et franchement, aucun problème pour cette petite cousette. Et du coup, évidemment, j'ai réalisé donc le même pour mon fils. Mais bon, pas en rose. Sinon, je pense qu'il m'aurait fait un peu la tête. Il le voulait en noir et blanc comme gros minet. Voilà. Donc là, bon, vous remarquerez que la fermeture va un peu plus loin. En fait, j'avais pas forcément la taille de la fermeture qui était recommandée. Donc bon, j'ai fait un peu plus loin. C'est pas très grave, c'était pour un déguisement. Maintenant, ça leur sert de pyjama. Donc franchement, c'est vraiment pas très grave. Et derrière, pareil, j'ai rajouté la petite queue du chat. Donc voilà. Et autant dire qu'ils les ont mis pour le carnaval. Déjà j'ai dû négocier avec eux pour pas qu'ils les mettent avant le carnaval. Et depuis le carnaval ils n'arrêtent pas de les porter. Ils les adorent tous les deux, franchement. Ils sont super ravis de leur petit combinaison chat. Ensuite j'ai réalisé une petite robe. Alors là ça a été le défi. Voilà la petite robe. Donc c'est pour ma pépette. Donc avec des petits flamants roses comme ça. Voilà. Donc en fait l'histoire de cette robe c'est qu'à la base j'avais acheté un tissu. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez ma prof de couture. Mais qu'elle a trouvé il me semble chez Stenzo. Et en fait ce sont des planches de tissu disons où on peut réaliser donc une jupe patineuse en fait, une jupe en cercle. Vous voyez, le tissu est fait exprès pour réaliser ce genre de jupe. Et donc on a aussi un tissu comme ça en haut pour réaliser en fait la ceinture de la jupe. Sauf que pour ma petite, c'était vraiment trop grand. Si je lui réalisais la jupe, ça aurait fait vraiment bizarre. Enfin, elle aurait été vraiment trop longue. Et je voulais pas couper le panneau parce que ça aurait été vraiment dommage d'amputer ces jolis flamants roses. Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, si je lui faisais une petite robe, vu que j'avais assez ici de tissu de ceinture pour lui réaliser donc le haut de la robe. Alors j'avais pas assez pour l'arrière, mais bon j'ai mis du jersey blanc, c'est pas très grave. Et donc je lui ai réalisé cette petite robe. Et donc je me suis aidée pour ce faire du patron de chez Les Lucifer, du livre de chez Les Lucifer. Et je me suis aidée du patron de la robe Pauline. Que j'ai un peu modifié puisque la robe Pauline, si vous avez le livre, vous verrez que pour réaliser un jersey, c'est une robe avec des manches. Et moi je voulais vraiment une robe sans manches. Alors attendez, j'essaye de vous retrouver. Touc touc touc. Alors elle est passée où? Voilà, c'est la robe Olympe. Donc en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais pour la version jersey, c'est la robe qui est ici. Et si on veut la robe qui est ici, qui est sans manches, le patron est prévu pour être cousu dans un... C'est prévu pour être cousu dans un tissu non extensible. Donc j'ai un petit peu bidouillé le patron pour que, voilà, pour que ça matche avec un tissu stretch. Et donc voici le résultat. Et franchement, elle est trop mignonne dedans. Enfin, elle me fait vraiment penser à une petite princesse. Et j'adore. Ensuite, je me suis réalisé donc le legging de chez Vanessa Salon. Excusez-moi, je vous mettrai le nom. Je sais pas, peut-être que j'écorche un peu. Donc c'est un patron gratuit aussi. Et donc voici le résultat. Donc vous allez sûrement reconnaître le tissu puisque c'est le tissu scuba crêpe dans lequel j'ai cousu mon débardeur. D'ailleurs j'avais 2 mètres de tissu et j'ai pu coudre donc le legging et le débardeur et je crois qu'il me reste encore un peu de tissu.
sachant que bon, je fais pas une petite taille non plus, donc franchement c'est des patrons qui nécessitent pas énormément de tissu et c'est cool pour des pantalons. Pas des pantalons, bon c'est un legging mais voilà. Hop. Voici ce que ça donne. Et franchement il est super bien taillé, il est hyper agréable, hyper facile à coudre puisque bah voilà c'est un legging donc franchement c'est vraiment pas compliqué, il y a juste des élastiques à poser et voilà. Ensuite, je me suis amusée, donc pour mes petits loulous, je leur ai fait un duo frère-sœur avec les patrons Gaston de chez Petit Patron. Donc ça, c'est la version pour ma fille. Alors vous allez sûrement reconnaître, si vous êtes abonné à la chaîne, ma 3e vidéo où j'ai cousu le modèle pour mon fils. Si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner pour louper aucune autre vidéo. Donc voilà. Hop. Et comme me l'a fait remarquer l'une d'entre vous d'ailleurs, dans la vidéo où j'ai cousu la version pour mon fils, j'ai pas précisé, mais le tissu ici, le tissu Planète, c'est un tissu en French Terry. Donc attention quand vous allez coudre l'encolure parce que ça va un peu plus bloquer l'élasticité, le fait que ce soit du French Terry. Bon moi j'ai pas eu de problème, j'ai fait un point qui est quand même assez stretch, donc il n'y a pas de souci. Sauf pour mon fils où c'est quand même un peu limite mais ça passe. Mais pour ma fille ça va. Voilà, et donc du coup vous avez dû voir, là on le voit un peu mieux, j'avais fait les surpiqûres du coup en rouge pour rappeler les couleurs de la planète Mars. Et voici donc le modèle qu'on a cousu ensemble, le Gaston pour mon fils. Donc voilà, donc franchement je suis super contente de leur avoir fait un petit duo frère-sœur. En plus ils sont super contents, mon fils il adore les planètes, le système solaire et tout ça, en ce moment il est à fond là-dedans. Donc c'était vraiment d'actu et je suis vraiment contente du résultat. Et ensuite pour moi je me suis aussi cousu un petit ensemble. Donc je me suis fait une petite culotte Paola de chez Petit Patron et la brassière Elvie de chez Petit Patron aussi. Et ça donne un super duo, donc je vous insérerai une photo ici. Et voilà, j'ai utilisé le tissu jersey biche que vous aviez dû voir dans mon précédent podcast où j'avais cousu quelques vêtements avec. Je le trouve vraiment super sympa et en lingerie il est vraiment trop mignon. Donc voilà, donc j'adore. Donc c'est fini pour cette vidéo, c'était un petit peu peut-être rapide mais je me suis dit que 10 cousettes c'était le bon format. Pour mon prochain podcast j'ai déjà bien avancé sur ce que je voulais vous montrer, d'ailleurs il y a un petit spoiler juste sur moi, mais je vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisserai attendre pour la prochaine vidéo. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, franchement ils me font vraiment chaud au cœur et je suis ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, bye!